Monsieur Alexis Ousmane Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes consultant dans le domaine du tourisme. Aujourd'hui, on se rend compte que le chef de l'État guinéen a déployé beaucoup d'efforts, notamment dans la construction des hôtels. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour attirer les touristes en Guinée? Bon, réellement suffisant, c'est trop dit, mais je pense bien que c'est un grand effort. Ce qui prend les trois régimes aujourd'hui, l'arrivée de Alpha, ça a été un boom sur le plan hôtelier. C'est réconfortant réellement, parce que le parc hôtelier n'existait pas de 2010 aujourd'hui. Quand tu regardes le parc hôtelier de la République de Guinée, c'est vraiment quelque chose qui est réconfortant pour le public guinéen. On a des infrastructures aujourd'hui qui peuvent abriter aujourd'hui du tourisme de congrès et de convention. Vous l'avez dit, hein, c'est pas suffisant. Le bâti, qu'est-ce qu'il faut? Valoriser les sites touristiques ou bien il y a d'autres aspects qu'il faille valoriser pour attirer davantage les touristes? Bon, l'organisation touristique d'un pays, il y a des préalables. C'est toute une mesure d'incitation qu'il faut mettre en place. D'abord, il y a un problème de promotion. Il faut inciter les touristes de venir. Tu parles du site, parce que le tourisme vient derrière un produit touristique. Il faut réellement mettre la structuration de l'offre touristique de la Guinée, voir ce qu'on peut vendre. Les hôtels sont construits bien sûr, mais les remplir c'est autre chose. Regarde aujourd'hui les indicateurs de performance, le taux d'occupation dans les hôtels, c'est à 30%. Donc c'est réellement faible. Donc il faut mettre le produit touristique en place, développer pour que les touristes viennent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une défaillance du côté des organismes qui doivent justement s'activer sur le terrain pour attirer davantage les touristes dans le pays, notamment l'Office national du tourisme? Bon, il y a tout un dysfonctionnement entre le ministère qui est chargé de l'orientation politique pour le développement du tourisme et l'office qui est chargé de la promotion. Parce que les attributions ne sont pas claires et on ne sait pas qui fait quoi. S'il y avait une synergie d'action entre les deux, aujourd'hui, le tourisme guinéen n'était pas là. Donc qu'est-ce qu'il faut alors? La solution adéquate aujourd'hui, c'est de mettre un conseil national du tourisme qui va être un cadre de consultation entre les acteurs et les partenaires du tourisme pour la relance du tourisme, du secteur du tourisme comme au Sénégal. Alors, vous l'avez dit, hein, le président a déployé des efforts pour la construction des hôtels, mais est-ce que quand on voit le budget qui est alloué au ministère du tourisme, est-ce qu'on peut dire que ce département, le tourisme, fait partie des priorités en quelque sorte du chef de l'État? Bon, priorité, je ne te dirais pas non, parce que quand on prend les différents secteurs qui interviennent dans la priorité, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, le tourisme ne fait pas partie. Mais je sais, par rapport à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, pour la réduction de la pauvreté, après le tourisme occupe l'une des premières places, parce que c'est le seul secteur qui a un effet catalyseur sur les autres secteurs. Donc, par rapport sauf que cela n'est pas encore visible en Guinée. Effectivement, parce que le budget loué, ce n'est pas une priorité affirmée aujourd'hui du gouvernement. Sinon, le tourisme aujourd'hui, au lieu de prendre les mines vont tarir, mais le tourisme ne tarit pas. Aujourd'hui, la Guinée, c'est un atout providentiel sur le plan touristique. La Guinée dort sur une mine d'or qui dort. Merci, monsieur Alexis Ousmane Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Merci.